où on vient de quitter tout de suite là, c'est ça que vous voyez, est 10 km de la frontière du Ghana. Ça va? Nous sommes à 761 mètres d'altitude. D'accord. Donc, en 1884, le traité de protectorat a été signé avec le roi Mlapa III de Togoville. La résidence des Allemands au Togo a commencé. Ça va? En 1900, ils sont arrivés sur la montagne ici. Ça va? Donc, voilà. Donc, on vient de traverser un endroit où, si vous voyez, on a écrit Missaroué. C'était l'ancienne station allemande au temps colonial où ils communiquaient directement avec l'Allemagne et c'était la résidence du gouverneur allemand du nom Puttkamer. Ça va? Ok, Puttkamer, dans les années 1906, il est venu ici construire une cabane où il venait prendre de l'air, regarder un peu la vue panoramique sur la région avec sa femme. En 1914, ils ont dû construire un centre hospitalier où ils soignaient les malades de sommeil, ceux qui sont piqués par les mouches tétées. Ça va? Vous me suivez un peu? Oui. Voilà. Mais ils voient que ces malades, ils mouraient de froid parce qu'il faisait trop froid sur la colline ici. Donc, ils ont transféré l'hôpital d'ici à l'autre côté qu'on va visiter plus tard. Donc, Raymond Vial, il était le seul avocat français pour les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Et Raymond Vial, il est allemand, et il est français d'origine allemande. Ça va? Voilà, donc son papa, qui est allemand, travaillait dans le rang des infirmiers, ici. Et un jour, il a quitté Lomé pour rendre visite à son papa. Et la visite s'effectuait dans les années 1938-1939. Et arrivé chez son papa ici, il a été impressionné par le climat du milieu. Donc il a demandé au chef du village de lui céder une parcelle pour qu'il puisse construire quelque chose et faire honneur à sa femme qui était de Bordeaux. Ça va? Vous me suivez? Oui. D'accord. Donc le chef du village lui a donné 3 jours pour se promener dans le coin et choisir l'endroit qui lui convenait. Ça va? Donc après ces 3 jours de promenade, il est arrivé sur la colline ici. Il a vu qu'il y avait une maison abandonnée, qu'il peut le transformer en un petit château. Il est reparti sur Lomé. En 1940, il a commencé sa construction. Les matériaux de construction lui parvenaient en train de Lomé jusqu'à la gare ferroviaire à Palimé et de camions jusqu'à chez les gendarmes ici. Là où on s'est arrêté, il y a les treillis-man là. Excusez-moi. Ça va? Donc, le reste est transporté sur la tête des plus costauds, des plus robustes, jusqu'à sur la colline ici. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de route. Et en 1944, il a terminé sa construction. Le château a duré 4 ans. Il a terminé sa construction. Malheureusement, la femme à qui il voulait faire honneur, la bordelaise, elle est venue habiter juste 3 jours. Elle est repartie, soit disant qu'elle ne peut pas vivre dans une forêt. Ça va? En ce moment, il n'y avait pas l'esplanade ni la route. C'était juste un sentier pour venir ici et monsieur Vial même montait en cheval. Donc, il ne peut rien faire. La femme, elle est repartie vivre à Lomé. Monsieur Vial même venait séjourner les congés, les vacances et les week-ends. En 1978, il devait retourner en France. Et il a touché le chef de l'État, l'ancien, le papa de l'actuel, qui a mis la main sur la maison. Et de 1979 à 1982, il a relevé la maison. Il a fait l'esplanade pour son hélico, la route, pour la voiture de ses ministres, pour les voitures de ses ministres. Parce que lui-même, il venait en hélico et les ministres venaient en voiture. Ça va? Donc, à partir de 1990, il y avait eu des troubles sociaux, politiques dans le pays. Vous allez voir que la maison est un peu abandonnée. C'est à partir de 1990. Le président n'est plus venu jusqu'à sa mort le 5 février 2005. Ça va? Voilà, maintenant ils essaient de faire un projet pour pouvoir le transformer en une entreprise hôtelière. En espérant que prochainement, quand vous allez revenir, vous allez dormir dans une hôtel 5 étoiles peut-être. Ça va? D'accord. Pardon, pour nous prendre une vue en Pas de souci.